Bon, petite deck profile, WCQ Sainte, 64 joueurs. Comment s'est passé ton tournoi SD? Bah écoute, ça s'est bien passé, puis ensuite ça s'est moins bien passé, puis ensuite ça s'est très bien passé. Voilà, c'est pas mal. Donc si j'ai un tapis, c'est que j'ai fait top 6 à l'issue des rondes, X2, commençant 3-0, 3-2, 5-2. Et ensuite on a fait un top, j'ai gagné le top 8, j'ai gagné le top 4, et en finale on a split, donc co-gagnant du tournoi finalement. Donc 64 joueurs à Sainte, voilà, donc on va faire la profile. Tu as gagné une petite display. Ouais, donc on a split et on a eu tous les deux une display, donc c'est magnifique. Donc la profile, allez on y va. Donc je jouais Ryzil, bien sûr, donc on a 3 ins, ça c'est normal, 3 swords, il n'y a pas de folie honnêtement, c'est du classique, la brique qu'on veut pas, le terrain et les 3 bonfire. Donc Ryzil c'était vraiment le deck le plus représenté du tournoi, hein. Il y a eu toutes les variantes, j'ai joué toutes les variantes, on va pas se mytho, j'ai vraiment joué que ça de tout le tournoi. Donc le paquet classique Ryzil finalement. Ensuite on a joué des Finsmith parce que c'est vraiment trop fort. Ok, là c'est pareil, hein, c'est du classique honnêtement. Alors 2 tracts, je trouve que c'est vraiment ce qu'il faut dans le deck. Et le piège que j'ai eu la chance de ne pas choper en main du tournoi. Donc là aussi c'est des ratios vraiment très classiques, il n'y a pas de surprise à ce niveau là. De toute façon les surprises sont plutôt au niveau des free spots. Donc on va voir ça, les free spots ça commence là. Bon. Alors, 2 Druisurm et 1 Magnamut, ça c'est mandatory, les 2 ici. Lui je l'ai rajouté la veille. Est-ce que je suis content? Je sais pas. Écoutez, il était là. J'ai pu faire quand même pas mal de Chaos Angel, donc je pense que c'est ok. On peut envisager dans cut 1 pour mettre autre chose. Voilà. On verra ce que j'ai enlevé tout à l'heure, mais ça peut-être ça crée les dents quoi. J'ai mis aussi 3 TTT, forcément. C'est une power card. C'est très fort de la jouer. J'ai pas l'impression de l'avoir eu tant que ça du tournoi, mais bon, écoutez, c'est une bonne carte, je pense. Je pense qu'il faut la jouer aujourd'hui dans cette méta. Surtout qu'il n'y a que des Ryzil et qui font plein de trucs dans ton tour. Au niveau des hand traps. Donc j'ai pas dit mais je joue à 42, j'ai 20 free spots, donc voilà. Donc 3 Nib évidemment, 3 Fuvalos que j'ai activé 2-3 fois maximum, donc je l'ai pas énormément vu. H Blossom qui a été pas mal du tout dans le tournoi, un perm et... 2 Veiler. 2 Veiler. Peux-tu nous expliquer? 2 Veiler. Ah parce que 3 c'est trop... Non, alors, factuellement c'est une carte que tu peux activer que dans le tour de l'adversaire. Voilà. Bah non mais j'ai rentré un druide quoi. En fait pourquoi j'ai pas joué 2 druides plus tôt? Parce que j'en avais qu'un. Voilà. Donc quand t'as qu'un druide, bah t'en joues qu'un. Là j'ai pu récupérer un deuxième, donc j'en ai joué un deuxième. Et donc j'ai cut un Veiler. Voilà. Donc en vrai il n'y a pas de folie hein, sur le deck, c'est vraiment du classique je trouve. Un Ryzil Finsmith vraiment classique. Pas trop de dinguerie. La dinguerie va plutôt être ici. Et quelques choix aussi qui sont faits dans l'extra. Chaos Angel me fait gagner le round 1. D'ailleurs la personne que j'ai joué en round 1, je l'ai ensuite joué en top 4, donc c'était marrant de le revoir. Et à la fois sur la round 1, bah, ça a été 40 minutes de Chaos Angel Light Dark qui se rate dans les yeux. Et là en top 4 elle a aussi été très forte parce que je l'ai commit plus tard que l'adversaire et donc elle m'a fait gagner. Ensuite on joue bien sûr les 2 Necrokeep et Desirae qui sont obligatoires, qui sont très forts. On va jouer Requiem, Agnumde très fort que j'ai joué pas du tournoi mais en top cut elle m'a fait gagner. Et Séquence qui a jamais pu s'activer malheureusement la pauvre. Voilà, je joue pas 2 Requiem, pas la place honnêtement, donc une seule. SP, je ne l'ai pas invoqué du tournoi, voilà. Bon, j'ai fait d'autres choix parce que moi j'ai pas de Moon pour avoir une SP et j'ai pas de Typhoon pour avoir une SP. Est-ce que j'aurais préféré avoir autre chose à la place? Je sais pas honnêtement, je pense qu'il y a vraiment une place qui est libre. Il y a des setups où je préfère l'avoir quand même SP. Voilà, donc SP classique. Ensuite on va avoir 2 détos, c'est normal. La petite duo drive c'est logique. Bon, voilà, Twin. Twin c'est fort, hein. Twin c'est très fort. Faut bien faire attention de bien avoir les 2 X6. Donc pas hésiter à pop son duo drive s'il est resté sur le terrain. Et ensuite à pop le duo drive pour bien bénéficier de jumeaux. Mais bon, ça rend vraiment le deck broken. Exciton, moi je le joue justement quand je pars sur des plays, quand je fais une norme Ice, que je fais ensuite un Exciton, ça me permet d'avoir, si jamais je me fais interrompre les plays Finsmith, un X6 au cimetière, ce qui me permet ensuite de profiter de jumeaux sans avoir à pop le propulseur, le duo drive. Putain, j'ai doué l'or, j'avais oublié, je l'ai pas invoqué. Voilà. Ah si, je l'ai invoqué une fois, ça m'a fait gagner, je suis un monteur contre Azamina, mais c'était la round 6, et je ne sais pas ce que joue mon adversaire.
Donc je me suis dit, vas-y, je vais faire un Detto et un Dweller à côté, on sait pas. Je jouais à Zamina, Wait Forest, donc bah, il est plus de deck quoi, c'était fini. Donc très bien, joué une fois, ça a été très gagnant. DDD évidemment, et on finit avec un agrégateur qui est très important pour le go second, même dans le go first, selon les mains on a envie de l'invoquer. Donc voilà, bon franchement c'est du classique, les seuls trucs qui peuvent être discutables c'est pas de moon, pas de typhon, voilà, c'est des choix, ça m'a payé, je suis content. Bon, je vais pas parler des match-up, parce qu'on est obligé de jouer l'ancien, sauf que j'ai joué quoi de malice? 0, c'est ça? C'est ça, 0 malice de jouer, ça fait 3 WCQ et bah, pas de malice de jouer quoi. Voilà, bon c'est bien, donc on l'a. Je l'ai rentré une fois contre Crystron. Voilà, en round 3 je jouais contre un Crystron. Et bah, vu qu'il bannit beaucoup, je me suis dit vas-y on va la rentrer. Je l'ai eu en main, mais j'ai pas eu besoin de l'activer. Donc bon, voilà, ça fait 3 WCQ où je l'ai mais il me sert pas. Spooky. Bah, je l'ai pas eu du tournoi dans les mains malheureusement. J'ai eu quelques games qui sont allés au time, mais j'en ai pas eu forcément besoin. Drôle, très content. Bisous à Ramine, bien sûr. Hein, voilà, c'est la meilleure carte du format. Drôle, c'est fort hein, sur ce format. C'était déjà fort avant Suda, enfin avant Suda, mais là, maintenant avec tous les nouveaux decks qui font que draw, notamment Zamina, White Forest. On a la version Rising Pure qui draw énormément. On a Mitsurugi qui draw beaucoup aussi. Donc je pense que les drôles c'est très fort actuellement. Voilà, en tout cas, moi ça m'a fait gagner. Bon, Mules, il est beau, mais j'ai pas eu trop besoin, pas joué contre Malice. Donc il est rentré au tout début du tournoi et après il a plus eu besoin de rentrer. Bon, ça je suis pas sûr. Je l'ai rentré, je l'ai joué. J'ai réussi à l'activer une seule fois du tournoi, mais c'est quand même sur une game que je perds. Bon, c'est dommage si elle avait été accompagnée, je pense que ça aurait été fort. Mais honnêtement, ça c'est. Je suis pas fan de la carte, honnêtement. Donc je pense que ça peut vraiment sortir. Voilà. Ouais, Gagaga quoi. Gagaga. Bon, Gagaga, ça fait gagner le top 4. Voilà. Les 2 fois où j'en ai eu besoin, m'a fait gagner. Voilà, faut la jouer. Si on la joue pas, on est un peu suicidaire, je pense, tu vois. On est un peu suicidaire. Voilà, donc on a gagné donc top 6 à l'issue des rounds et gagné avec un collègue à l'issue du top cut. Donc ça fait plaisir. Qualifier à l'Europe, premier top, magnifique. Et au niveau des match-ups, ça a donné quoi? J'ai joué contre Zero Malice, comme j'ai évoqué. J'ai joué contre quelques Rizal purs, enfin pas mal de Rizal purs. Ça s'est plutôt bien passé au global. J'ai trouvé le deck assez fort contre Rizal pur. Contre Mitsurugi, j'ai joué qu'une seule fois. J'ai pas eu des très bonnes mains. J'ai pas aussi très bien joué. Je pense que ça dépend si j'ai drôle ou pas, honnêtement. Et puis je joue des enfin, c'est très fort. Je l'ai pas assez joué le match-up pour avoir un réel avis dessus. Bon, pas de malice, ça je l'ai dit. À Zamina, j'en ai joué un. Je pense que le deck est vraiment 1000 fois meilleur. Vraiment 1000 fois meilleur. Crystron, bon, bah, mon deck est meilleur que Crystron, oui. Et ouais, après, c'était beaucoup de mirror, quoi. Vraiment, faut être préparé au mirror et ça l'a été aujourd'hui. Donc ça fait plaisir, le travail paye. Des shout-out? Bien sûr, je remercie tous ceux avec lesquels je peux jouer. La Tarn Titan, voilà, les frérots, je vous embrasse. Manu, Alexis, Ramine, Nulos et Romain qui est venu avec moi, merci beaucoup en tout cas. Voilà, on va se retrouver pour d'autres tournois. Je remercie aussi ceux avec lesquels je peux jouer à Fantasy Sphere à Toulouse. Et voilà, merci à la team et tout qui a été à fond sur la journée avec moi, donc ça fait plaisir. Et big up aussi à Exploration Ludique, le DC de Castres, que j'embrasse fortement. Donc voilà, ça fait plaisir. Voilà, petit top, ça fait plaisir. On se revoit au WCQ de Nîmes. Ouais, WCQ de Nîmes et on va essayer de faire quelque chose. Allez, salut.